Alors, ce qu'on va voir, jusqu'à présent, on a parlé des degrés de service divin, des degrés de connaissance de la Torah. Là, il va revenir, tout ce chapitre-là, il nous parle de servir Hachem, servir le Créateur, par deux biais, par ce que la Torah nous apprend et par ce que notre raison nous apprend. Là, il va détailler. Qu'est-ce que la raison est censée nous apprendre? Qu'est-ce qu'il appelle par la raison? Okay? On a vu ça, la raison, c'est pas juste la raison que nous, on nomme, que nous, on l'utilise, cette raison-là. Mais la raison telle qu'elle est utilisée, telle qu'elle devrait être, qu'est-ce qu'elle doit nous dire, cette raison-là? Et c'est ça qu'il va détailler. C'était Héara Sichlit, l'avertissement de la raison. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, c'est le dialogue entre l'âme et la raison. L'âme ici, c'est pas exactement notre âme, dans le sens l'âme supérieure, l'âme l'étincelle divine qui est en nous. Et l'âme ici, c'est notre nefesh abémite. C'est plutôt notre conscience, notre moi. Pas la conscience qui nous dicte ce qui est bon et pas bon. Et notre état conscient. Comme notre moi. Ce moi-là qui aime, qui a des pulsions, qui a des passions, qui veut ce qui est bon pour lui. Bref, notre moi tel que lorsqu'on dit lorsqu'on parle de nous-mêmes, lorsqu'on pense à nous-mêmes, on pense à ce qu'il appelle âme. C'est pas l'âme, c'est notre psychisme. Okay? Et la raison. Et la raison, c'est plus que ce que nous on appelle l'âme. La raison, c'est l'étincelle divine qui est en nous, qui nous parle par de créer notre état le plus élevé. Okay? La partie en nous qui est la plus élevée. C'est ça l'appelle la raison. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Okay? Donc, l'âme et la raison ici, c'est pas l'âme céleste, et là, l'âme, c'est le moi. Ce qu'on appelle en hébreu nefesh abémite, l'âme animale qui est en nous. Okay? Donc, et donc la raison, c'est la raison élevée et pure. Nous achèverons ce portique en exposant l'avertissement de la raison. Qu'est-ce que la raison doit nous dire? Sous la forme d'un dialogue. C'est toujours beaucoup plus... Lorsque c'est un dialogue, les choses, on n'arrive plus à comprendre et la question et la réponse quand c'est un dialogue. On n'arrive plus à comprendre il y a beaucoup d'écrits comme ça, rabbiniques, qui sont passés par des dialogues, que ce soit le Kuzari, le livre de Rabbi Yehuda Halevi, que ce soit le Da'at Tvunot, le livre du Ramchal, et d'autres encore. La question-réponse, il y a des avantages de question-réponse. La question, ça nous permet vraiment d'approfondir au maximum la question et de bien comprendre la réponse aussi après. Donc, une question comme ça, un dialogue entre l'âme, entre la raison et l'âme. Cet avertissement d'inspiration, cet avertissement. Qu'est-ce qu'il appelle cet avertissement de la raison? C'est une inspiration que Dieu adresse à l'homme par le moyen de la raison, afin qu'il connaisse le Seigneur et retrouve le signe de sa sagesse. Quelque chose qui est important ici, c'est lorsqu'on parle ici de raison, on parle de la raison, c'est aussi c'est aussi un moyen que le Créateur a de nous parler. Vous savez, nous sommes dans une époque où il n'y a plus de prophétie, on n'a pas de réelle prophétie. Parfois, il y a certaines personnes qu'on appelle Roi HaKodesh. Roi HaKodesh, c'est au maximum quelques intuitions comme ça. Mais cette notion de prophétie, on n'a plus. La prophétie, c'était un dialogue direct avec le Créateur. Aujourd'hui, ça depuis encore, il y a marqué que si la prophétie n'existe pas, elle existe d'une certaine façon par les sages. C'est-à-dire que la sagesse que l'on reçoit, c'est aussi un moyen que le Créateur nous parle. Et parfois, il m'arrivait de parler avec des femmes avant une naissance et que d'un point de vue médical, il y a un impératif à mettre un petit peu, à provoquer quelque chose. C'est-à-dire ne pas laisser juste le processus naturel, et là aussi de provoquer de façon artificielle certaines choses parce qu'il y a un risque pour le bébé, un risque pour la maman. Et
Pourquoi une femme a dit, mais je ne comprends pas, c'est-à-dire que si la volonté divine elle est que que le bébé, je veux que le bébé il naisse quand le Créateur, quand Dieu décide qu'il doit naître. Je dis, ok, c'est que le Créateur il décide aussi par la raison, par l'intelligence qu'il a donnée aux médecins et par toute la médecine, qui fait qu'il a envoyé ces messages-là pour dire que non, ce bébé-là, il doit sortir à tel ou tel. C'est-à-dire que même lorsque la décision d'avancer telle ou telle chose, c'est par la raison médicale, et donc vraiment c'est humain, non, c'est pas humain, c'est aussi par la raison que Dieu nous a donnée. Donc, cette sagesse qu'on a, c'est aussi un avertissement du Seigneur. Kadosh Baruch Hu lui-même, Hachem lui-même nous a donné cet avertissement-là, c'est cette capacité-là à comprendre, à percevoir des choses. Donc c'est une inspiration que Dieu adresse à l'homme par le moyen de la raison afin qu'il connaisse le Seigneur et retrouve le signe de sa sagesse. Il est possible qu'il parle de la raison et partir de cette raison-là qui est l'étincelle divine qu'il y a en nous, sa particularité, c'est qu'elle nous donne cette capacité, une capacité morale, une capacité à percevoir le divin, à voir le divin, à regarder la vie de loin, à chercher des perspectives, à chercher la vérité. Ça, c'est cette raison divine qu'on a. Dieu le donne à celui qui a fait de sa Torah la lumière de ses sentiers. C'est-à-dire que cette raison-là, je me rappelle dans une de nos rencontres, il y avait une des questions que vous m'avez dit, qui a été posée. On a l'impression que Rabbeinu Bechaye fait extrêmement confiance à la raison humaine. Ce n'est pas n'importe quelle raison. C'est une raison qu'on retrouve, qui est en nous, mais que pour la retrouver, c'est d'abord quelqu'un qui a fait de sa Torah la lumière de ses sentiers. C'est quelqu'un qui s'est adonné à la Torah, à l'étude, au commandement de la Torah. Et rien que par ça, il peut retrouver. C'est-à-dire que la sagesse, cette sagesse dont il parle, cette raison dont il parle, c'est comme un bijou, c'est comme un joyau. Et il peut être brut. Tant qu'on ne l'a pas travaillé, on ne voit pas encore la lumière qu'il a, on ne voit pas encore la beauté qu'il a. Et donc, on peut ne pas ressentir, on peut ne pas savoir tout ce que cette raison nous donne. Donc, cette raison-là est donnée à celui seulement quelqu'un qui a fait de la Torah, lui-même sorti quelqu'un qui s'est donné la Torah, sur l'étude, l'accomplissement. Et grâce à ça, après, il a reçu, c'est lui-même. C'est-à-dire qu'il y a, la Torah, elle nous permet de retrouver ce qu'on appelle en hébreu le yosher. Yosher, c'est la droiture. À mon avis, c'est ça qui parle surtout. On parle ici pas seulement juste de conclusion mathématique, on parle de droiture, d'éthique, mais quelque chose qui est ancré en nous. Et ça, on peut le retrouver grâce à cette Torah-là, et qu'apparemment, et lorsqu'on ne fait pas la Torah, on peut retrouver, on ne l'aura pas de façon naturelle, même la façon dont il en parle maintenant. Top. Mais il doit atteindre d'abord à la plus grande, il doit atteindre d'abord à la plus grande profondeur, la plus haute lucidité intellectuelle et aspirer à toutes les aspirations du désir, à l'agrément de Dieu, pour s'élever à l'excellence spirituelle des saints. C'est avertissement de la raison. Okay? Il y a deux choses. D'abord, cette raison-là, Bichlal, on la reçoit qu'après avoir fait de la Torah la lumière de ce sentier, avoir pris la Torah comme lanterne, comme lumière pour tous endroits, c'est la première chose. Puis maintenant, pour que cette raison nous parle, pour cette raison-là qui nous a été donnée, pour que cette inspiration divine vienne et nous transforme, alors pour ça, il faut autre chose encore. Il faut qu'on ait cette envie en nous. Okay? Et d'abord, il faut arriver d'abord à la plus haute profondeur, la plus haute lucidité intellectuelle. Extrêmement droit et travaille énormément ses capacités, son cerveau. Et surtout aspirer à toutes les aspirations du désir et l'agrément de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut, c'est ce qu'on appelle pour eux le ratson. Il y a deux choses qu'il faut voir. Et sechel en hébreu, le sechel c'est l'intelligence, c'est la sagesse, et ça va voir avec le ratson, c'est la volonté. Les deux sont liés. Pour entendre cette voix-là, il va détailler maintenant ce qu'elle nous dit, cette voix-là.
pour entendre donc cet avertissement, ce réveil-là, on a besoin et de nos capacités intellectuelles et de toute la plus grande puissance de notre volonté. Volonté de quoi? Volonté, un désir de l'agrément de Dieu, de faire la volonté divine pour s'élever à l'excellence spirituelle des saints. Vouloir prendre, il faut avoir ce qu'on appelle les sheifot. Sheifot en hébreu, c'est des aspirations. C'est en français, on appellerait ça de l'ambition, mais pas de l'ambition mauvaise, de l'ambition spirituelle. Il faut avoir une grande ambition spirituelle, il faut avoir comme modèle les plus grands Kudoshim qu'on a eu. Par exemple, dans la Souka, tous les jours, on reçoit un des sept bergers. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Après, il y a Moshe, ou il y a Yosef. Moshe, Aaron, et puis à la fin, il y a David. Et moi, le Midrash, la Gemara, elle dit que quelqu'un, lorsqu'on étudie l'histoire de nos pères, l'histoire comme ça de ces grands bergers, on doit aspirer à les ressembler, on doit aspirer à ce que notre vie nous ressemble, leur vie, ce qui nous est possible à nous. Okay. Donc, il faut faire bien marcher sa tête, être droit, voir les choses telles qu'elles sont. Et deuxièmement, avoir toute cette volonté-là, cette aspiration, cette ambition-là d'accomplir notre devoir d'agrément créateur et avoir comme modèle les Gdoshim, les saints. Troisième chose encore, il faut aussi nettoyer son cœur de toutes les anxiétés et les peines de son monde. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui risquent de cacher, de parasiter ce message-là. Là, on parle d'une voix interne qui est censée nous parler. Pour la voir, voilà. Faire la Torah à nos sentiers, être dans toutes les capacités, être droit, avoir ce désir absolu de servir, de faire l'action qui est bonne, et avoir donc avoir cette volonté-là, de prendre comme exemple les grands tzadikim, et puis surtout, il faut être nettoyé de toute l'entité de ce monde. Pas de la souka, parce qu'on est dans la souka, mais dans la souka, il y a ce côté-là. On est dans notre petite cabane, on est un peu retranché du monde, et la mitzvah de Sukkot, c'est d'être joyeux. Une façon d'être joyeux, c'est de mettre de côté tout ce qui nous perturbe. Ce qui nous perturbe, il y a marqué que dans la Soukha, on est dans ce qu'on appelle le Tzel Haïmouna. On est dans l'ombre de la Haïmouna, de la foi. On est entouré de cette Haïmouna, de cette foi, on est entouré de lumière et ça nous remplit de joie. Et là, il faut qu'on écoute. Par la voix de cet avertissement, l'homme découvre ce que le Créateur a implanté dans son esprit. Alors, il va y avoir, là il va un peu nous détailler quelles sont comme des vérités premières qui sont dans notre esprit. Bon, okay. D'abord, glorifier la vérité, rechercher la vérité. Rechercher la vérité et donc blâmer, réprober le mensonge. Ça doit être en nous quelque chose d'acquis, quelque chose qui est une vérité première en nous. Ce qui est vrai et digne d'être recherché, ce qu'il faut mis de côté. Okay. Évidemment, c'est à l'opposé, quelqu'un qui dirait qu'est-ce que je m'en fiche, ceci, cela, le plus important, c'est que je me sente bien, le plus important, c'est que tant que ça me fait du bien. Okay. Il y a plusieurs variations à ça. D'abord, on cherche le émet, la vérité. Et que la vérité soit pour nous une chose qui est digne, qui va être glorifiée. Deuxième chose, le choix de la vérité, de la justice, et le rejet de l'iniquité. Okay. C'est-à-dire, on cherche le tzedek, on cherche en nous-mêmes, d'accomplir cette justice-là et de s'éloigner de toute chose qui peut être comme une injustice. Savoir bénir
et combler les hommes de bien, et punir les mauvais, comme ils le méritent, et les blâmer. Ça. J'ai une petite question, Rav, est-ce que c'est possible? Avec joie. Merci. Alors, à propos de la bénédiction, savoir bénir et combler les hommes de bien, je voulais savoir si quelqu'un qui est un croyant, enfin, on ne dit pas un croyant juif, mais je ne sais pas comment dire, un vrai tzaddik, on va dire, oui, Okay. est-ce qu'on peut lui demander une bénédiction ou une aide, ou est-ce que c'est réservé à d'autres tzaddiks, c'est-à-dire il peut bénir juste des tzaddiks ou des gens de sa famille? Non. D'abord, là, ce qui parle, d'abord, disons ça. Combler les hommes de bien, ça, les hommes de bien, c'est pas on les comble de bien, mais on comble les hommes de bien. C'est-à-dire que les gens qui sont bien, Oui, rechercher à leur faire du bien aussi. De ça qu'il parle. Dans ce cas-là, toute personne qui est bien, c'est pas toute personne, d'abord, toute personne qui agit de façon juste, évidemment, une personne comme ça, on recherchera à lui faire du bien. Maintenant, c'est vrai qu'on a, parmi les tzadikim, comme tu dis, les justes, comme vous dites, une des mitzvot qu'on a, c'est de ressembler au Créateur. Le Créateur, il répand ses bontés partout, à tout le monde. Et on a qu'on dit, on doit avoir de la charité, on doit avoir de la miséricorde, on doit avoir une envie d'aimer. On aime toutes les créatures. Alors, il qu'il parle comme ça. L'amour qu'on a pour Dieu, elle s'exprime par le fait qu'on aime aussi toutes ces créatures sans aucune exception. Évidemment, lorsqu'ils font des choses mauvaises, c'est le temps d'après. On est obligé on doit détester le mal aussi. Okay? Mais Ken et Tzadikim sont censés bénir tout le monde. Tout le monde. Et plus on bénit, mieux c'est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les Tzadikim qui doivent bénir. Tout le monde doit tous se bénir tout le temps. Et plus on se bénit, mieux c'est. Pour nous, pour les autres. Okay. D'accord. Parce que, je ne sais pas, je me permets d'insister parce que un jour, j'avais vraiment besoin de bénédiction parce que je faisais quelque chose, on avait été victime, mon mari et moi, d'une injustice. Et dans l'endroit où on travaillait. Je voulais une bénédiction pour mener, je veux dire, un travail de justice, justement. Et la personne à qui j'ai demandé ça, c'était le père d'une amie. Il m'a dit qu'il ne pouvait que bénir que sa famille. Et après, sa fille m'a expliqué qu'il ne se sentait pas digne de bénir. Alors, j'ai rien compris. Non, c'est autre chose. À mon avis, c'est une erreur qu'il a fait. Ouais. Parce que marqué, on peut bénir toujours tout le monde. Il y a marqué Velotier, Birkat Idiotka Belenecha, que même la bracha de quelqu'un de simple, elle ne doit pas être légère à tes yeux. Bénédiction, c'est des prières. Et parfois, une prière qui est sincère, elle marche aussi. Elle marche, elle agit. Mais oui. Donc, il n'y a pas. Encore une fois, franchement, je ne sais pas comment interpréter ça. Je ne sais pas. Je sais pas. Pourtant, c'est un Lévi. C'est quelqu'un qui sert à la synagogue. Je ne sais pas. Vous savez, pas tout le monde. On peut être croyant, on peut être pratiquant, mais on peut pas. Parfois, on se trompe. Mais moi, je me trompe. À mon avis, c'est tromper cette personne. Il aurait pu vous bénir sans aucun problème. Il a fait une prière il m'a donné une prière de Parnassa. Ah. Il m'a donné une prière de Parnassa. Ouais. Non, en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il il a remis la balle dans votre camp. J'ai pas compris. Ouais, j'ai pas compris ce que c'était. À vrai dire, il m'a traduit, mais je veux dire. Pourquoi vous avez besoin de la bénédiction à moi? Vous pouvez prier directement. Voilà ce qu'il vous a dit. Pardon? On a dit ce qu'il a voulu vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de ma bénédiction, vous pouvez prier directement. C'est ça, oui. C'est ce que je fais. Top. Il parle de quelque chose de beaucoup plus simple, il parle de façon gentille. Que lorsqu'on voit des choses qui doivent être ancrées en nous, et lorsqu'on voit quelqu'un qui fait le bien, on doit avoir envie qu'il ait le bien aussi, c'est-à-dire le bénir. Le bénir, c'est désirer qu'il y ait cette personne-là et de bonnes choses. Et le contraire, quelqu'un qui fait de mauvaises choses, qui agit, et de punir les mauvais comme ils le méritent et les blâmer. C'est-à-dire que les gens qui se comportent de façon horrible, de façon inconfortable, qui ne réussissent pas dans leurs actions.
Hop. Donc, on va faire. Les vérités premières qu'on a. Glorifier la vérité, rejeter le mensonge. Chercher la justice. Cette notion les gens, les hommes bien, on recherche leur bien. Les gens mauvais, on espère qu'ils ne réussissent pas dans leurs mauvaises choses. C'est-à-dire qu'il y a un interdit de la Torah qui est l'otikom, on n'a pas le droit de se venger. C'est autre chose encore, mais de façon simple. Quelqu'un qui fait de mauvaises choses, on n'est pas content quand on réussit. On se encore être parfait dans ses rapports avec les hommes. Excusez-moi de vous déranger, puis-je poser une question? Est-ce que le fait de porter plainte au tribunal national ou dans un tribunal contre quelqu'un qui nous a fait du mal, ça enfreint l'interdiction de ne pas se venger? Non, pas du tout. L'idée de se venger, c'est pas une vengeance. C'est quelqu'un qui nous a fait du mal. On essaye de réparer. Ce qui nous a fait, quelqu'un qui nous a fait un tort, il doit réparer le tort. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des règles à ça. Interdit de se venger, c'est quelque chose de vraiment particulier. Mais quelqu'un qui nous a volé, c'est évidemment qu'on doit faire en sorte qu'il nous rende. Quelqu'un qui a fait quelque chose d'abusif, qui a enfreint des lois par rapport à moi. Non, c'est pas une vengeance. C'est pas une vengeance. C'est réparer ce qui a été fait. Pour ça, il n'y a aucun problème. C'est bien? Top. Merci. Le mauvais, comme il mérite, être parfait dans ses rapports avec les hommes. Ça, en gros, leur faire du bien, c'est le maximum de leur faire vouloir le bien des gens autour de nous. Exalter ce qui est beau et ce qui est juste. Et châtier le mal, okay? Être prodigue pour rendre le bien et équitable, pour punir. Pardonner, enfin, aux pécheurs qui se convertissent à la vérité, lorsqu'ils font teshuva. Okay? Aimer le bien, le juste, châtier le mal. Encore une fois, c'est dit pour quelqu'un qui a chez lui des gens qui sont sous sa tutelle, quelqu'un qui a une responsabilité. Être juste, quelqu'un qui a fait une erreur, eh bien, tant qu'il n'a pas fait teshuva sur ce qu'il a fait, il doit avoir il y a des conséquences. Rechercher la justice, l'équité. Et c'est juste qui doit être en nous. Là, il parle sur des midotes, des traits de caractère, qui sont comme des vérités premières qui sont dans notre esprit. Quand on est dans cet esprit-là, aimer le bien, rechercher le mal, repousser le mal, et rendre le bien, être équitable, enfin pardonner aussi à ceux qui font teshuva, alors, lorsque de tout son être, l'homme connaît avec lucidité toutes ces idées-là, quelqu'un qui est comme ça, c'est dit un signe que sa raison est parfaite et puissante son intelligence. Encore une fois, on ne parle pas de quelqu'un qui peut faire des racines carrées, de chiffres avec un nombre astronomique de chiffres après la virgule. C'est pas ce qui nous intéresse, ou bien c'est ça, avoir une conscience développée. La raison dont il parle ici, c'est que c'est une conscience qui est ce qu'on appellerait nous la droiture. Chercher le bien, le mal, repousser le mal, chercher à faire du bien aux gens autour de nous, chercher la vérité, etc. Donc, lorsque on connaît avec lucidité ces idées, on peut dire que sa raison est parfaite et puissante son intelligence. Il connaît mieux le cheminement des grâces divines. Quelqu'un comme ça peut mieux comprendre le rapport correct qu'on doit avoir avec la divinité. Le chemin de Gardien, il va comprendre quelqu'un qui a cette habitude-là, qui a ancré en lui cette recherche du bien, cette recherche du... il pourra comprendre aussi les grâces et les bontés que Dieu nous fait. Donc, mais lorsqu'il tente de les dénombrer et de les connaître tous, il va confesser son puissance. Elles sont trop universelles, trop nombreuses, trop constantes. Quelqu'un qui est comme ça, immédiatement son rapport avec le divin va d'abord être quelqu'un qui fait le bien, qui recherche le bien, qui met en valeur le bien, il arrivera à voir, à ressentir tout le bien que lui-même il ressent, il reçoit. Donc, il a conscience de toute la bonté qu'il fait vivre, et quelqu'un qui a conscience de la bonté qu'il fait vivre, donc la bonté du Créateur,
mais il se rendra compte que qu'on a une idée partielle, une idée vraiment petite, étriquée de tout ce que le créateur fait pour nous. Okay? Pourquoi? Parce qu'elles sont trop universelles, ça englobe tous les côtés de notre vie, elles sont trop nombreuses, elles sont constantes. Donc, on ne peut pas tout le temps y penser. Okay? Ils disent, par exemple, lorsqu'on imagine qu'il y a un médecin, un des commentateurs du Ravadeva qui parle de ça, un médecin qui nous rend la vue, qui nous permet de quelqu'un qui était aveugle, qui a un accident, qui est aveugle, et puis personne n'a réussi à l'aider, et puis il y en a un qui arrive à lui rendre la vue. On sera avec plein de reconnaissance pour ce médecin-là, on fera tout ce qu'il nous demande. Lorsqu'on parle maintenant du créateur qui nous a donné Mirosh, qui nous a créé avec cette capacité de voir, c'est déjà autre chose encore. Et nous, on a dit, quelqu'un qui vraiment cherche le bien, il se rendra compte qu'il ne peut pas connaître tout de façon détaillée, de façon qu'il est impuissant à savoir exactement tout ce qu'on ressent. Tant universel, nombreuse, constante. Confus, quelqu'un qui est comme ça, il doit sentir cette confusion. Il exige de son âme une gratitude élémentaire. À lui-même, il est fort reconnaissant envers les hommes qui lui font du bien. Lui-même, il vit comme ça, avec cette reconnaissance-là. Parce qu'on parle du Seigneur encore plus. Et qu'il aille sur le chemin de la justice. Donc, il exige de son âme d'être reconnaissant, de faire ce qu'il faut faire pour essayer de rendre quelque chose. Les choses de rendre grâce à Dieu. Pour les dons merveilleux dont il le comble. Le regard intérieur le montre alors son impuissance. Dieu n'a nul besoin de cette gratitude. Quelqu'un qui nous a aidés, on peut l'aider à notre tour. Nous sommes tous imparfaits, on est tous avec nos besoins. Mais on ne se trouve pas du Seigneur, du Créateur. Je pose la question, qu'est-ce qu'on peut lui rendre? Et donc, ça nous rend, c'est-à-dire que ça nous fait beaucoup plus réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'exprimer cette gratitude-là? Il y a des histoires comme ça dans l'histoire chassidique. On voit que parfois, il y a des gens simples. Il y a une histoire avec le Baal Shem Tov, qui a pris ses élèves. Il leur dit, venez voir, je vous montre quelqu'un comment lui sert le Créateur. C'est un homme simple, apparemment simple d'esprit, qui était berger. Et berger, un garçon d'étable. Et pendant que les animaux sont en train de manger, on le voit en train de parler et de prier et de dire, Créateur, je suis tellement reconnaissant de tout ce que tu nous as fait, de tout ce que tu nous donnes. Je ne sais pas comment t'exprimer ça. J'ai une idée. Et je vais faire des galipettes pour toi. Je fais des galipettes. Après, il dit, j'ai une autre idée. Je vais dans ma poche et j'ai une pièce en or que j'ai reçue au mariage du fils de mon maître. Et tiens, c'est pour toi, je te la donne. Bon, c'est des histoires comme ça. Et j'exprime que moi, il y a des histoires chassidiques que j'aime. Je n'aime pas tellement cette histoire-là. Enfin, elle exprime bien le problème. Le problème, c'est qu'on même si on veut exprimer notre gratitude avec le Seigneur, on ne sait pas comment. Comme on dit, il y a besoin de rien. Lui donner une pièce, faire des galipettes, c'est absolument, ça n'a aucun sens. Donc on est dans le, bref, on est dans un problème. La meilleure façon de rendre, c'est d'accomplir sa volonté. Et on a dit ça, pour la volonté, la réelle volonté de Dieu, elle est simple. Elle est simple. Elle est surtout de notre réussite à nous. Okay? Bon, ça, il ne va pas en parler ça maintenant, il va parler de tous les devoirs des âmes. Mais il faut se rappeler de ça. Pour nous, la meilleure façon de rendre grâce à quelqu'un qui nous est un maître, par exemple. Je dis souvent à mes élèves, vous voulez me dire merci, la meilleure façon, c'est réussissez. Réussir dans votre vie, dans votre couple, dans votre travail, dans votre travail spirituel. Pour moi, ce sera la meilleure des satisfactions. Et ça aussi, quelque chose beaucoup aussi de créateur. Ce qu'il veut, c'est notre réussite à nous. C'est ce travail divin-là, mais qui est pour notre bien. Donc, on est dans l'étape avant qui est de la gratitude et qui a ce problème-là, qu'on ne sait pas comment la rendre. Donc, se confondre dans l'humilité. Et ça baisse, ça veut dire quelque chose de très vain, parce que quelqu'un me fait tellement de bien et je n'ai absolument, dans un premier état, aucune capacité à rendre ce bien-là. Et bientôt, l'âme exige que la raison lui indique les actes
qui la feront se rapprocher de Dieu. L'âme, c'est encore une fois ce moi-là. Il dit, regarde, je suis comme ça, j'ai conscience de ce cas, maintenant, je veux, aide-moi, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher? Donc, en possession desquelles elle aura sa part de l'éternelle rétribution. Et il me semble que c'est surtout par ça qu'on indique les actes qui font approcher de Dieu, et grâce à ça, pour avoir la raison éveille l'âme, la met sur la voie de la droite. Là va commencer ce dialogue-là. Donc, si on résume, ce dialogue-là, il dit que c'est un dialogue qu'on est censé tous avoir. Tous. C'est-à-dire qu'on a cette voix-là, pendant que lui, il avait cette voix-là en lui. C'est pas une voix schizophrène, c'est pas une voix. C'est une voix interne qui provient de tout ce qu'on a de droit, tout ce qu'on a de bon en nous, et qui exige de nous de servir notre Créateur. Et donc, à un moment, l'âme va dire, qu'est-ce que je dois faire? L'âme, c'est le moi. Le moi va poser la question à la raison, qu'est-ce que je dois faire? Et quand il y a cette interrogation-là, alors, notre raison, ce qui est notre raison divine, elle se met à nous parler. Elle nous dit quoi, alors? Ça va? Faut dire quelque chose? Ok, raison dit. Sais-tu en mon âme? Première chose comme introduction. Et elle vérifie une dernière question. C'est mon âme, ou mon moi, avec sincérité et clairvoyance, que tu es un gage donné à Dieu pour sa bonté, que tu lui as acquise par l'étude de ses grâces et la puissance de son amour. Certes, c'est de quoi il s'agit. Lorsqu'on. Donc, chose, c'est un rappel. Un rappel que parfois, lorsqu'on pour faire un prêt, la première étape, on donne un gage. Puis quand on se rend compte qu'on ne peut pas rendre ce prêt-là, ben, ce gage-là, il est acquis. Alors, la première chose, c'est que tout ce que tu reçois, au départ, tu te mets en gage, hein, et après, on voit que tu es incapable de rendre, donc tu n'es plus en gage, tu es complètement acquise au Seigneur pour toutes les bontés qu'il t'a données, et par exemple son amour. L'âme dit oui, ça je sais, je suis conscient de ça. L'âme, encore une fois, c'est le moi répond, je suis conscient de ça. Top, la raison pose encore. Es-tu disposé à quitter une partie au moins de ta dette envers lui? Okay. Oui, aussi, certes. On ne recherche pas à rendre tout. On sait que c'est impossible. Avec l'humilité, enfin, au moins quelque chose, au moins un tout petit peu. Vous savez, c'est quand on grandit, le rapport qu'on peut avoir avec nos parents, ils peuvent être comme ça. C'est lorsqu'on a des parents qui sont généralement les parents qui font beaucoup pour nous. Cas simple, c'est comme ça qui se passe. Et quand on grandit, quand nous-mêmes on a des enfants, on se rend compte de tout ce qui est. Et puis lorsque nos parents nous demandent de l'aide aussi, cela, on fait ça avec beaucoup plus de joie. Même si on sait, je dis souvent à ma mère qu'elle doit aider, je dois l'aider pour les parents en Israël, l'aider pour ces sortes de loyers, de factures, juste commence avec l'administration, qu'elle vient en Israël. Tu vois, je dis, c'est rien, ça. Je sais, tout ce que j'ai reçu, tout ce qu'elle m'a donné, ça rend à peine peut-être un millionième de ce qu'on a pu recevoir. Donc, voilà. Même si on ne veut pas tout rendre, au moins une partie. Est-ce que tu es disposé? Oui. Donc, la raison répond encore. Donc, cette raison divine. Comment le pourras-tu? Ton désir en cela est si faible. Il commence par ce qu'on appelle des tochecha. C'est en hébreu, tochecha, c'est des remontrances. Tu veux, mais sois honnête. Moi, cette âme animale en nous, ton désir de faire tellement faible ne supporte l'amertume du remède que celui qui veut guérir. Ça, c'est un grand clal. Quelqu'un qui veut vraiment guérir, il sait que parfois, pour guérir, il faut passer par des étapes qui sont douloureuses, qui sont amères. Et c'est la grande difficulté. Quelqu'un qui ne veut pas réellement guérir, il continuera à faire, à ne pas vouloir prendre, par exemple, les pilules qu'il doit prendre. Parfois, il y a des qui sont amères, qui ont mauvais goût, qui ont des conséquences. Okay. Donc, si on veut guérir, il n'y a pas le choix. Ne se prendre l'habitude de remettre celui qui veut guérir. Un autre, fuis les peines que provoque toute culte. Si tu veux vraiment changer, sache qu'il y a quelques douleurs à ça.
il y a quelques difficultés. Et ça pourra marcher que si vraiment tu le désires. Ma volonté est bien arrêtée. Je le grand souci de payer tout ce que je pourrais de ma dette envers Dieu. Mais veuille-toi m'encourager encore. D'abord, ok. Donc, le premier encouragement, c'est de savoir qu'on n'a pas assez et qu'il faut être prêt à pouvoir recevoir l'amertume du médicament. Il y a marqué dans d'autres livres. En France, il dit qu'une fois qu'on est prêt à recevoir l'amertume du médicament, il faut savoir qu'il n'est pas toujours amer. Mais au moins, il faut être prêt à le faire. Donc, la raison. Si tu dis vrai, il est possible que la cure réussisse. Si vraiment tu veux vraiment payer, alors c'est possible. Sinon, tu tombes que toi-même. Le malade qui ment, son médecin ne nuit qu'à lui-même. Le médecin peine enfin et le mal ne fait que s'aggraver. Encore. Cette raison-là, notre première étape, elle approfondit le désir. Elle le vérifie, elle le secoue. Et sache maintenant, on ne peut plus faire la moitié, on ne peut plus faire semblant. Si vraiment tu veux accomplir tes devoirs, il faut vraiment que tu le désires, que tu sois prêt à ça, à souffrir quelques incommodités. Donc, et si tu mens, tu te mens à toi-même, comme un malade qui ment au médecin, il n'y a que lui qui perd ça. Donc l'âme, c'est le moins. Mais dépend-il de moi de désirer ou de daigner? C'est une grande question qui se pose. Et comment on influence notre volonté? Est-ce que tu veux vraiment guérir? Est-ce que tu veux vraiment... comment on influence ça? Ça, c'est la plus grande des questions qui existent. Et comment on fait pour améliorer notre volonté, pour l'élever? Qu'est-ce que je fasse? Tu dis que je ne veux pas réellement, mais vraiment, c'est vrai, j'ai des problèmes. Comment je peux renforcer ce désir-là, de me rapprocher, comme tu le dis? Le moins, c'est le moins qui est revoyant, comme ça, la raison du type. Il y a une capacité, et ça passe par notre intelligence. Si tu connais l'immensité de ta dette et le peu qu'il a en ton pouvoir de donner, si tu sais qu'en dédaignant Dieu, tu te perds, et qu'en enlevant, tu te sauves, ta soif est véritable et sincère est ton désir. Sinon, tout n'est que mensonge. Ok. Première chose, connaître ta dette. Et ça, c'était le portique d'avant. Comment dire, toutes les reconnaissances qu'on a vues, toute la contemplation, cette bonté qui nous entoure tout le temps, et le peu que tu es capable de donner. Donc, ce sentiment-là, quand on parle de quelqu'un, c'est un moi qui aime le bien, qui veut faire la justice. Et donc, plus il se rend compte de sa dette, plus il a honte de ça. Donc, première chose, il faut que, répète-toi. Et première chose, à quel point tu es redevable. Première chose. Deuxième chose, et sache, là, on voit que c'est quelque chose qui fait pour lui-même, qui est ça pour. Attention. Qui est là pour notre moi, il cherche toujours ce qui est bien pour nous. C'est comme ça, c'est humain, c'est bécéder, c'est pas quelque chose à. On fera toujours une action parce qu'on recherchera une satisfaction, on sait que cette action-là, elle est bonne pour nous. Donc, il dit, sache, quand dédaignant Dieu, donc le Créateur, tu te perds, tu iras vers grande douleur, et quand envers lui, tu te sauves. Alors, si vraiment tu comprends et ta dette, et à quel point ce qui peut t'amener à tout ce qui te rapproche de Dieu, ça te ramène vers ton propre salut à toi, et tout ce qui t'éloigne de Dieu, c'est pour toi, il n'y a que toi qui vas souffrir. Alors là, seulement ton désir sera sincère. Sinon, si tu n'as pas conscience de ça, donc tu dis raison à notre moi, tout n'est que mensonge. Le moi continue, l'âme, mon désir n'était que tiédeur, et ma volonté n'était que verbiage. C'est-à-dire que je voulais, mais dans les mots, pas forcément dans mon cœur. Mais la sagesse me révèle enfin la vérité de tes paroles. Parce que et l'avertissement de la Torah me l'a rendu clair, puis la démonstration et le raisonnement
On fait de ma soif une soif véritable, de mon désir, une volonté sincère. Apparemment, il y a dans ce dialogue-là, le moi évolue. Il y a une évolution. D'abord, on est vraiment tiède, et puis il dit non, si je prends conscience de ce que tu me dis, je fais ce travail-là de contemplation, de méditation. Et très souvent, c'est Pirkavot, il dit Eve mechashev שכר מצווה כנגד הפסדה, ושכר עבירה כנגד שכר, והפסד שכר עבירה כנגד שכרה. C'est-à-dire, avant de faire une bonne action, réfléchis. Qu'est-ce que tu vas gagner en faisant cette action-là, et qu'est-ce que tu perds en faisant cette action-là? De même, en faisant une avéra, pense que tu gagnes, est-ce que tu perds par rapport à cette action-là? Par exemple, lorsqu'on donne de la tzedaka, de la charité, parfois on doit, c'est quelque chose qui nous coûte, ça nous coûte, on aurait pu acheter avec cet argent-là encore telle ou telle chose, mais on a préféré faire le bien avec. Pense, Vitarta, en faisant cette action-là, on a été capable d'abandonner le nouveau téléphone, le nouveau iPhone, un nouvel ordinateur, mais on a réussi à aider une personne en difficulté. Qu'est-ce qu'on a gagné? Tu as perdu un ordinateur, mais tu as gagné quelque chose d'infini. Au contraire, une avéra, quelqu'un qui se met à faire tel ou tel interdit. C'est très souvent, par exemple, il a besoin de gagner quelque chose de façon ponctuelle, mais il ne se rend pas compte de ce qu'il perd après. Très souvent dans les heures de couple. Souvent, moi, j'entends lorsqu'un des partenaires se met à être infidèle. Il a l'impression qu'il a eu une aventure, quelque chose d'intéressant, ceci, cela. Il ne se rend pas compte de tout ce qu'il a détruit en faisant ça. Okay? Parfois, on a un gain qui est immédiat, qui est bof, qui est médiocre, c'est-à-dire qu'il n'est pas relativement ce qu'il va perdre, il est tout petit, mais en contrepartie de ce gain-là, il va détruire énormément de choses. Bref, donc, une fois que c'est clair, que ce qui nous fait gagner, c'est le plus grand celui qu'on a, c'est la probabilité de tuer la pire des choses. Maintenant, il y a l'avertissement, tu m'as rendu clair, démonstration de la Torah, par la Torah, elle parle de ça aussi. Donc, ma soif est véritable, mon désir doit être sincère. Une fois que la soif est sincère et véritable, alors on peut parler. La raison dit encore, si tu dis vrai, fais-toi violence. Charge-toi des douleurs de la cure. D'après les gens, comment on peut vouloir accepter cette cure-là? Si vraiment, tu veux vraiment guérir dans le sens, tu recherches vraiment ton salut, tu recherches vraiment le vrai, tu recherches vraiment t'accomplir de ce que tu dois envers le Créateur, alors, il faut savoir que parfois c'est un petit peu difficile. Il y a des douleurs dans cette cure-là. Son goût est après Amen. C'est la cure. Okay? Abtiens-toi surtout du poison dont tu te pourrissais depuis toujours. Si tu veux vraiment avancer, d'abord il faut une cure de désintoxication. C'est quoi? Qu'est-ce qui nous intoxique? Quel est ce poison? Il y a deux choses. Il y a plusieurs verbes. Toutes les passions qui se multiplient en toi, tu te mines dès ton principe, dès ton plus jeune âge, leur force violente depuis ta prime jeunesse. Quelles sont ces passions? Quelles sont les forces pernicieuses? Il y a plusieurs, elles sont multiples, mais tirent leurs racines et leur sens de deux caractères. Il y a ce qu'on appelle dans ce Yetzer Hara, là, il y a deux chaînes possibles. Il y a l'un est l'amour des jouissances du corps. Okay? Vous recherchez sans arrêt le désir corporel, manger, boire, plaisir sexuel, les autres besoins physiques. Tu as été cela de la bien mon voisin, le corps. C'est le corps, lui, il a tous ces besoins-là. L'autre est l'amour de la gloire, okay? Ce qu'on appelle le kavod. C'était Shérim, il parle de ça aussi. Le sentier des justes, il dit qu'il y a le grand Yetzer Hara, il se divise en deux parties. Tout ce qui est d'abord, tout ce qui est les plaisirs de la chair, et tous les plaisirs de notre honneur, de notre recherche
de vanité. Et ça, c'est lié avec c'est notre corps, et puis ça, c'est les complications de notre âme. Le fait qu'on recherche sans arrêt la gloire, la grandeur, la facilité, l'orgueil, le superbe, le dédain. Pourquoi le dédain? Ça nous aide à le ressortir supérieur encore. Okay? Il te porte à manquer d'équité envers celui qui te comble. Et tu as pris ça chez ceux parmi lesquels tu as grandi, tes frères et tes proches. C'est-à-dire que depuis qu'on est tout petit, on cherche à faire trouver sa place dans la société. Okay? C'est une manière. Puis, par exemple, on a pris ça chez les frères. Les frères, pourquoi ils sont pires que nous? Non, c'est pas parce qu'ils sont pires que nous. Dès qu'on est tout petit, dès qu'on vit dans une société, on recherche, il y a une hiérarchie qui se fait automatiquement et on essaie de se mettre à des niveaux plus hauts de la hiérarchie. On a toujours l'impression qu'on est en guerre avec tout le monde et qu'il faut absolument être au sommet pour pouvoir, très souvent c'est lié à la première raison. Il y a une machloquette, il y a une discussion dans le courant du Moussar. Est-ce que parmi ces deux tavotes, là, ces deux grands pôles de passion, la passion corporelle et la recherche de vanité, de kavod, de gloire, est-ce que l'un est pour servir l'autre? Est-ce que les deux sont indépendants? C'est des choses qui existent. Ou bien c'est parfois le principal, c'est le plaisir corporel et que la recherche de gloire, parce qu'on a en tête une idée qui nous dit que ça va ensemble. Quand j'ai cette gloire-là, j'aurai aussi le plaisir corporel. Ou bien, non, pas forcément. C'est-à-dire qu'on sait que ce n'est pas exactement quelqu'un qui est âgé, à un âge avancé, que son corps devient plus faible, il a moins de passion, il a moins de libido, et il a moins d'énergie corporelle. Et parfois, il peut, oui, rechercher absolument la reconnaissance, rechercher cette gloire-là. Donc, quelque chose qui existe en soi aussi. Top. Et on a deux pôles comme ça. On a deux grands problèmes avec notre corps et avec notre vanité, notre kavod. Ce qu'on appelle la gava, okay? C'est l'orgueil. Et donc, quelqu'un qui se comporte comme parfois, il n'est pas équité. Il ne se comporte pas de façon noble, il ne se comporte pas de façon équitable avec quelqu'un qui nous a fait du bien. Soit on a l'impression que ce n'est pas notre honneur. Quelqu'un qui se sent tellement imbu de lui-même que lorsque quelqu'un lui fait du bien, c'est ce qui nous est dû. Et se dire qu'on doit rendre ça, qu'on doit exprimer d'une façon ou d'une autre notre reconnaissance, ça nous rabaisse, on n'ose pas le faire. Donc, première chose, il faut absolument se désintoxiquer de ces passions corporelles et ces passions qui sont liées à notre psychisme, à notre âme. Remarquez que ça provient du fait qu'on a une âme qui est divine, qui est importante. Elle cherche cette importance-là. Donc, parfois, ça peut être une maladie, ça devient quelque chose qui nous mine, qui nous empoisonne. Donc, ça, ce sont... Excusez-moi, j'ai une question. Gava, est-ce que c'est un mot qui est apparenté à Gaon? Oui. Gava, c'est l'orgueil. Gaon, c'est quelqu'un qui est au-dessus de la masse. D'accord. Hachem Malach Geout Lavi. Il s'est mis au-dessus. Il n'y a rien qui est Gaon, qui est au-dessus de tout le monde. Mais ce n'est pas lui qui doit ressentir comme ça. C'est nous, on est conscient que cette personne est au-dessus des autres. Gava, cette recherche d'être au-dessus de tout le monde. C'est rechercher d'être au-dessus de tout le monde. Se ressentir comme étant au-dessus de tout le monde. Un vrai Gaon, c'est un génie. Un vrai Gaon, lui, il se sent simple. Quelqu'un qui est vraiment intelligent, il sait qu'il a des capacités, mais il ne se sent pas quelque chose d'extraordinaire. Ça, il sait qu'il est conscient de toute la bêtise qu'il a aussi en lui, donc pour laisser sa modestie, pour ne pas se sentir plus mieux que les autres. Les forces que je dois me protéger, quelles sont-elles? Alors, il explique comment ça s'exprime, donc ces passions-là. La force de concupiscence se traduit en toi par un luxe inutile de nourriture, de vêtements, de repos. Okay? Encore une fois, le point important, c'est inutile. Okay? Lorsqu'on en fait trop, trop grand, trop manger, trop dormir. Les forces de l'orgueil sont le bavardage, d'avoir besoin de parler.
une vie sociale exagérée, sans arrêt rechercher des gens autour de nous qui nous applaudissent, le désir d'évincer le prochain, de le battre, le mépris, la ténacité à te souvenir des défauts d'autrui. Vous savez, tout ça, comme plein de choses, Internet, ça a permis le développement de bonnes choses, mais ça a permis aussi le développement de toute cette vie sociale exagérée. On voit à quel point les gens ils recherchent absolument cette reconnaissance-là. Ce qu'on met parfois sur les réseaux sociaux, il y en a qui mettent absolument tout ce qui se passe dans leur vie. Et ce qu'ils recherchent, le pouce en l'air. Les gens célèbres, toujours on les envie parce qu'ils sont célèbres, ils ont de la gloire. Et ils ont un côté où ils sont extrêmement dépendants de cette gloire-là. Ils sont extrêmement dépendants de cette reconnaissance-là. Et ils sont menacés de perdre tout ça sans arrêt. Donc, pas forcément, on peut dire quelqu'un qui n'est pas connu, qui reste dans son coin, qui est tranquille. Parfois, il souffrira moins que quelqu'un qui était au top. Top. Donc, on termine cette phrase après, on va s'arrêter. Si ton désir d'achat de jeter son véritable, et quand tu as de toutes tes forces, écarte de toi et de toutes tes forces ce dont je viens de te parler. Alors seulement tu te feras franchir la première étape de ta guérison. Première étape, désintoxication. S'éloigner du luxe inutile, des nourritures, de vêtements, de repos, et aussi du bavardage inutile, de vie sociale exagérée, d'être sans arrêt avec des gens autour de nous, de chercher sans arrêt. Tu arrives à faire un régime de tout ça. Et grâce à ça, c'est la première étape de la guérison. Et très difficile de faire ce que tu me demandes. D'habitude, me lis à de grands enseignements comment m'en délivrer. Donc, d'habitude, c'est extrêmement dur. On sait à quel point c'est difficile de perdre du poids, on sait à quel point c'est difficile. Encore une fois, alors, se perdre du poids, on sait que apparemment, c'est tout de suite qu'on a tout de suite. C'est pas exactement tout de suite, ça prend plusieurs mois. Il y a des conséquences qui sont assez flagrantes. Okay. Malgré ça, le plus difficile, c'est de changer nos habitudes. Tous les diététiciens diront que le plus prompt de difficulté, c'est de changer les habitudes. Je vais dire comment faire ça. Bon, on verra ça la prochaine fois. Tov, ça, on a commencé. C'est vrai qu'on est entre nous, mais bon, j'espère que ça va être bientôt sur YouTube. On est dans ce dialogue-là, entre le moi et cette raison-là qui veut nous réveiller, qui veut nous avertir, qui veut nous parler. Apparemment, Chavat El-Vavot lui-même a vécu ça. Et nous, grâce à lui, on peut vivre ça d'une certaine façon. C'est tout.